Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous l'attendiez et le voici, le test complet du Meizu M2 Note. Proposé pour moins de 200 €, c'est sans nul doute l'un des smartphones les plus satisfaisants qu'il y ait, mais est-ce qu'il vaut le coup? Côté design, c'est un smartphone très compact, il tient bien en main, il est un petit peu trop épais à mon goût mais il ne glisse pas pour autant, son poids est très raisonnable puisqu'il ne fait que 149 grammes, et pour ce qui est de la hauteur, et bien bizarrement il est plus petit qu'un certain iPhone 6 Plus. Ils ont la même taille d'écran sauf que le M2 Note est plus compact, donc plus facile à utiliser. Au dos c'est du plastique, un plastique bleu pour ma part mais il existe aussi en blanc et en noir. Grâce à ce revêtement en plastique, le smartphone est léger mais il fait un peu cheap lorsqu'on le regarde à côté de d'autres smartphones. Et cette coque n'est pas super résistante, je l'ai fait tomber une seule fois et j'ai réussi à faire un petit pet en haut à gauche du téléphone. Au niveau des connectiques, on a à l'avant une LED de notification qui s'illumine uniquement en blanc, peu importe si vous recevez un message, un appel ou bien une notif Facebook. Il y a aussi la caméra frontale dont on va parler tout à l'heure de façon beaucoup plus détaillée. On n'a qu'un seul bouton sur le Meizu M2 Note et le voici, pas de bouton retour ou menu comme sur les autres smartphones sous Android, là tout est regroupé ou presque dans un seul et même endroit. Donc un appui normal permet de revenir sur la page d'accueil. Le maintien est à configurer dans les réglages, pour ma part j'ai mis le verrouillage du smartphone. Un simple toucher permet de revenir en arrière. Et lorsqu'on appuie deux fois, et bah rien. Pour ouvrir le multitâche ça se fait d'une manière différente, il suffit juste de glisser du bas vers le haut pour l'ouvrir. En bas on va retrouver les speakers qui sont clairement pas terribles, la prise micro USB pour recharger le smartphone, et finalement le micro. A gauche on a les boutons de volume et le bouton de verrouillage, c'est assez dérangeant qu'il se trouve là d'ailleurs, il faut s'y faire. Et de l'autre côté on a le slot pour les cartes SIM, car oui le Meizu M2 Note peut accueillir jusqu'à 2 nano SIM, ou bien vous pouvez y mettre votre nano SIM plus une carte micro SD pour étendre le stockage qui est de 16 Go de base. L'écran du Meizu M2 Note est juste sublime, il possède un écran Full HD de 5,5 pouces de diagonale, avec une résolution de 1920 par 1080, l'écran est super lumineux, les couleurs sont éclatantes, le contraste est au rendez-vous, et vu que l'écran frôle les bords du smartphone, c'est très appréciable de regarder une vidéo dessus, mais surtout, on a un effet d'immersion qui se fait plus ressentir que sur un iPhone ou un OnePlus par exemple. Malgré qu'il y ait un bel écran de 5,5 pouces de diagonale, celui-ci ne consomme pas énormément pour autant, avec sa batterie de 3100 mAh, l'autonomie est très bonne. Pour l'utilisation que j'en ai eu ces derniers temps, je tenais un jour en utilisation intensive et pratiquement 2 jours en utilisation normale. Et puis si jamais vous commencez à être en manque de batterie pendant une soirée par exemple, vous pouvez toujours activer le mode super qui mettra votre écran en noir et blanc, il supprimera toutes les notifs, les fonctionnalités gadgets pour ne laisser place qu'à l'application message et téléphone. Le Meizu possède une puce octa-core 64 bits cadencée à 1,3 GHz. Il possède 2 Go de RAM, il intègre le Bluetooth 4.0, il est compatible sur les réseaux 4G français, et comme dit précédemment, il possède 16 Go de stockage nativement, mais vous pouvez toujours rajouter une carte SD. Il tourne sous Android Lollipop 5.1 avec une grosse surcouche constructeur, qui est FlymeOS version 4.5.3, si je dis pas de bêtises. Ça ressemble beaucoup à iOS, c'est incontestable, avec des fonctionnalités Android par-dessus. Pour ce qui est du design, il faut aimer, mais entre nous on s'y habitue assez vite, et finalement c'est plutôt sympa, en tout cas ça change. Un des plus gros défauts de ce système d'exploitation, c'est qu'il est configuré pour être utilisé uniquement avec un compte Flyme, sauf que c'est adapté pour les utilisateurs chinois, donc le seul moyen d'installer des applications c'est par le biais de l'App Center, qui vous l'aurez compris est uniquement en chinois. Pour installer les services de Google dessus, donc ça a été plutôt long. J'ai beaucoup cherché sur internet pour savoir comment faire, mais finalement j'y suis arrivé. Il suffit tout simplement de télécharger Google Installer, et une fois que vous avez lancé l'installation et qu'elle est finalisée surtout, vous aurez le Play Store, les paramètres Google, et puis après via le Play Store, vous pourrez télécharger tout ce que vous voulez, à savoir les applications Google, Snapchat, Angry Birds, etc. Une fois ce problème surmonté, c'est très agréable d'utilisation. Venant initialement d'un iPhone et donc étant un adepte d'iOS, c'est vachement similaire au niveau de la navigation, des dossiers, de la façon dont on utilise l'appareil. Il n'y a même pas la liste regroupant toutes les applications, ça par contre c'était assez déstabilisant vu qu'on croit utiliser un smartphone sous Android. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ressemble beaucoup à iOS dans la façon de l'utiliser, mais au fond c'est tout de même Android, donc vous pourrez personnaliser les icônes, mettre des widgets,
sur l'écran d'accueil, etc., etc. La fluidité est peut-être sur l'écran d'accueil, sur l'écran verrouillé, mais par contre dans les jeux gourmands c'est toute une autre histoire. J'ai lancé le benchmark d'Epic Citadel pour calculer les performances de l'appareil, et on peut voir que c'est quand même assez saccadé, ça rame un peu lorsqu'on utilise des applications ou des jeux gourmands, mais si ça demande moins de puissance de la part du processeur, là il n'y a aucun souci, les jeux fonctionnent vraiment très bien. Pour ce qui est de l'appareil photo, là encore j'en suis plutôt satisfait. 13 mégapixels à l'arrière avec un dual flash et 5 mégapixels à l'avant. Les photos sont bourrées de détails par-ci par-là. Les couleurs sont peut-être un petit peu trop saturées, mais c'est clairement très bon. Et même en basse luminosité, il se débrouille plutôt bien. Bon, forcément, il y a quand même un peu de grain. Voici quelques photos. La caméra frontale se débrouille très bien elle aussi. Pour ce qui est des vidéos, par contre, j'ai été plutôt déçu. Il peut filmer en 1080p et en 720p, mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Dans l'application, les photos se prennent rapidement, ça c'est un bon point, mais les vidéos sont longues à démarrer. Vous avez quelques réglages comme activer ou non le mode HDR, activer le quadrillage, configurer un compte à rebours, et la taille de la photo et de la vidéo, comprenez la taille de la résolution. Et puis au niveau des modes, on a le mode panorama qui est plutôt bon, le mode champ lumineux, le mode balayé qui permet de lire les QR codes, le mode ralenti qui est pas très bon non plus, le mode auto, le mode manuel et le mode beauté que je déconseille parce qu'il est assez nul. Finalement, Meizu nous a offert quelques fonctionnalités plutôt sympathiques qu'on va découvrir tout de suite. Tout d'abord les gestes lorsque votre écran est verrouillé, une fonctionnalité toute simple mais que je trouve juste géniale. Dans les réglages, vous pouvez configurer quel geste ouvre quelle application, et par exemple j'ai configuré que le balayement vers le haut déverrouille directement le smartphone, un double tap le réveille ou l'endort, le rond ouvre l'appareil photo, le V active ou désactive le flash, plutôt utile, le M ouvre Play Music, le W ouvre Facebook et le Z ouvre Instagram. Le Meizu a aussi un cleaner installé par défaut qui une fois par jour vous propose de vider les fichiers indésirables du smartphone afin de gagner de la place dessus. Pour conclure, on peut dire que le Meizu M2 Note est un petit iPhone 6C pour 170 € environ. Le smartphone est plutôt joli esthétiquement, très abordable, très coloré, qui propose des photos juste géniales, une autonomie de batterie folle, mais par contre il est plutôt dur à prendre en main la première fois à cause de sa surcouche beaucoup trop importante. 16 Go de stockage par défaut, c'est clairement pas assez, heureusement qu'on peut étendre le stockage. Les jeux gourmands et les applications gourmandes sont pas fluides du tout sur le M2 Note et j'ai été très déçu par la qualité vidéo du smartphone. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Meizu M2 Note, mes points positifs et négatifs. Si vous voulez vous le procurer, tous les liens dont vous aurez besoin sont dans la description. Sur ce, moi je vous laisse passer une très bonne journée les amis. Tchou!